Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Beauvais, je travaille au département des politiques publiques de l'UGAP. Nous avons voulu vous présenter une entreprise qui s'appelle Fluicity, qui opère dans le monde de la démocratie participative, qui est disponible via le catalogue UGAP pour toutes les collectivités qui veulent mener des actions de démocratie participative, pour le gouvernement également, pour les ministères. Elle va vous expliquer comment elle travaille, quelles sont les méthodes qu'elle emploie et comment elle apporte aux collectivités, notamment les petites communes, les métropoles, les départements, des méthodes de démocratie participative pour créer du lien avec le citoyen. Voilà, je laisse la parole. Merci, bonjour à tous. Je m'appelle Arthur de Rohan-Chabot, je suis consultant chez Fluicity. Donc Fluicity, c'est une société qui existe depuis maintenant 3 ans. C'est une plateforme de participation citoyenne qui a vocation à recréer un lien entre les décideurs publics, les élus, et les citoyens à travers différents outils qui sont mis à disposition sur la plateforme. À savoir des outils plutôt informatifs, donc permettant aux décideurs d'informer les citoyens en fait, ou les habitants des informations de la commune, des informations de la mairie, à travers des articles, des événements. Des outils consultatifs qui permettent à travers des enquêtes, des sondages, de demander l'avis des citoyens sur les projets de la ville, sur les politiques engagées par les décideurs et par les élus. Et enfin, une sorte de boîte à idées, en fait, un outil d'idéation citoyenne qui permet aussi aux citoyens, aux habitants de remonter des informations sur ce qu'ils attendent en fait, de leur ville, de leur commune, sur des propositions qu'ils ont à faire. Ils ont la possibilité ainsi de commenter les idées des autres, participer eux-mêmes en fait, à l'amélioration de leur quartier, de leur ville et de leur commune. J'insiste beaucoup sur l'échelon commune parce qu'en réalité on travaille d'abord à l'échelon de proximité, à l'échelon local. On s'adresse d'abord aux mairies, ce qui ne nous empêche pas ensuite de travailler aussi avec d'autres types de collectivités publiques. On a travaillé notamment avec la Commission européenne, on travaille aussi avec des régions, donc c'est la possibilité aussi pour nous de dresser un pont entre les citoyens et des élus de entre guillemets plus haut niveau territorial et d'intégrer un petit peu toutes ces différents échelons de collectivités. Donc je vais vous présenter un petit peu nos différentes positions et parler ensuite d'un cas un petit peu plus concret pour donner des exemples. Simplement pour revenir rapidement sur le positionnement de Fluicity qui est un petit peu particulier. Fluicity se positionne comme un garant de dialogue et un tiers de confiance à travers différents éléments. D'abord, c'est l'intégration à une plateforme unique. Donc, je parlais de différents échelons de compétences ou différents échelons de collectivité. C'est la possibilité pour les habitants et les citoyens de participer au niveau de leur commune, au niveau de leur département, de leur région, en fonction des collectivités qui seront embarquées sur la plateforme, à la fois, enfin, toujours à travers un guichet unique de participation et d'idéation. Ce positionnement de tiers de confiance nous permet aussi de faire une modération et d'assurer une neutralité des échanges. Et également de travailler vraiment en transparence entre les citoyens et les décideurs, de faire en sorte que la modération ne soit pas perçue comme une censure forcément par les citoyens, mais plutôt comme une volonté de la plateforme de permettre un dialogue constructif et de faire remonter des idées constructives auprès de la collectivité. Et enfin, ce positionnement tiers de confiance permet aussi une mutualisation des coûts, notamment en recherche et développement, puis en communication, dans le sens où les collectivités et les territoires avec lesquels on va travailler vont aussi bénéficier progressivement de la notoriété de la marque Fluicity comme tiers de confiance. Je passe très rapidement sur j'ai parlé des différents outils qui sont à disposition des collectivités et des citoyens, mais on voit vraiment que dans les 4 directions, on a des projets, des contenus, disons, d'initiatives citoyennes, d'initiatives de la collectivité, et on permet à travers ces différents éléments de créer ce pont entre la collectivité et le citoyen. On déploie un certain nombre d'outils, notamment à destination justement de la collectivité, pour aussi collecter des données un peu plus stratégiques sur la gestion de la collectivité et la gestion des remontées qui sont faites de la part des citoyens, à la fois à travers les consultations et aussi à travers l'idéation, pour permettre ensuite, et je le montrerai à travers des exemples, d'orienter un peu les politiques publiques et d'orienter les décisions en fait, à l'échelle de la commune. Donc je vais parler d'un cas, si j'ai encore un peu de temps, je vais parler d'un cas un peu précis, un exemple qu'on a fait assez récemment dans le 9e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement dans lequel nous sommes présents. Donc l'idée de la commande presque de la mairie du 9e était justement de créer ce qu'ils ont appelé un concours d'idées, un appel à idées en fait, pour proposer aux citoyens et aux habitants du 9e arrondissement de faire évoluer la vie de leur arrondissement, d'améliorer la vie de leur quartier à travers différentes propositions.
proposition qui serait ensuite portée d'abord au conseil d'arrondissement, puis au conseil de Paris. Donc il y avait vraiment un enjeu intéressant pour les citoyens et pour la mairie. Donc le cahier des charges était assez simple. Il s'agissait vraiment d'une expérimentation locale d'abord. Les idées devaient être évidemment d'intérêt général, elles ne devaient pas concerner simplement une rue ou un pâté de maison. Elle devait respecter le champ de compétences de la mairie pour que la mairie puisse quand même mettre en œuvre les idées qui auraient été émises et choisies. Et enfin, ne pas constituer de budget d'investissement, et c'est un point important dans le sens où la démocratie participative, notamment à Paris, prend plusieurs formes, dont celle qu'on connaît très bien, les budgets participatifs de la ville de Paris, etc. Mais là, il s'agissait justement de s'inscrire un petit peu en parallèle de ça et de montrer qu'il était aussi possible d'œuvrer dans le champ de la démocratie participative, de la participation citoyenne, sur des sujets qui ne constituaient pas forcément de budget d'investissement. Donc le succès de l'expérience a vraiment montré en fait que les habitants ont très bien compris l'exercice à travers ce genre de dispositif. Ça permet aussi à la mairie d'avoir une sorte de travail de pédagogie sur à la fois ses compétences, ce qu'elle peut faire, ne peut pas faire pour l'habitant, notamment d'un arrondissement, puisqu'on sait qu'à Paris, les différences de compétences entre la mairie d'arrondissement et la mairie de la ville de Paris peut parfois paraître un peu floue pour les habitants de la ville. Donc là, l'expérience a montré qu'en fait les habitants ont vraiment joué le jeu. Et donc ça a vraiment permis de renforcer de façon durable ce lien entre la mairie d'arrondissement et les habitants. Et on va pouvoir justement sur cette base faire d'autres expérimentations, prendre d'autres initiatives avec la mairie de 9e, puis avec les autres mairies d'arrondissement avec lesquelles on travaille, notamment le 2e, le 15e et le 16e arrondissement. Voilà. Donc, très simplement, en fait, pour vous illustrer un petit peu la façon dont on a déployé ce système et les différents outils dont on dispose et qu'on met à disposition des collectivités sur la plateforme. On a d'abord en fait fait un travail de collecte d'idées citoyennes, c'est-à-dire que les habitants ont été appelés par la mairie à proposer leurs idées sur la plateforme en toute transparence et à ensuite les faire voter, commenter par les autres habitants du 9e. Donc cette période a duré environ 2 mois, ça a permis de dégager un petit peu et d'identifier des signaux, des tendances sur les préoccupations principales des habitants de l'arrondissement, qui sont déjà des données très intéressantes pour la mairie, et également sur les réactions que pouvaient provoquer certaines idées chez les uns et chez les autres. La mairie a ensuite retenu plusieurs idées qu'elle a rassemblées en 12 propositions. Il y a eu plus de 80 propositions citoyennes, donc la mairie en a retenu plusieurs pour les rassembler en 12 propositions et les soumettre ensuite à un vote. Donc encore une fois, c'est un autre outil qui a été mis à disposition sur la plateforme. Il faut bien comprendre que justement la variété des outils qu'on propose permet justement ce séquençage et de monter des opérations voilà, d'une pertinence un peu plus poussée, avec des périodes de collecte, des périodes de choix, des périodes de vote. Donc les 12 idées ont été soumises au vote et en termes de concrétisation, le soir même de la clôture du vote, donc, les élus du 9e arrondissement ont pu rendre compte au conseil d'arrondissement des résultats de ce concours et ont ensuite porté ce résultat, donc l'idée la plus votée, au conseil de Paris pour la porter au débat. Donc il y a eu vraiment un résultat concret. Un résultat concret suite à cette opération, ce qui montre bien qu'à l'échelle locale, les citoyens et les habitants, à travers les outils comme le nôtre, peuvent avoir un impact démontrable et vérifiable, puisque c'est tout l'enjeu et le message que nous portons, c'est de rendre aux citoyens, justement, à travers les outils digitaux, la possibilité d'avoir un impact sur la vie de leur quartier sans être nécessairement un citoyen professionnel ou participer à toutes les réunions publiques, voilà, mais avec une démocratie un peu plus en continu permise par le digital. Je finis avec un mot justement de Jean-Baptiste de Froment qui était élu du 9e, enfin qui est toujours d'ailleurs élu du 9e arrondissement et qui insistait bien sur le fait que c'était une démarche complémentaire par rapport au budget participatif, mais que c'est justement ce genre d'outil qui permet aussi d'innover un petit peu en termes de participation citoyenne, de toucher une autre cible, puisqu'on a eu, je reviens sur les chiffres, mais plus de 1300 votes à l'échelle de l'arrondissement, ce qui est assez conséquent. On a eu plus de 500 citoyens aussi inscrits à l'occasion de cette opération, donc ça permet vraiment de toucher une cible assez large et nouvelle auprès pour les collectivités, auprès de leurs habitants. Je pense que je peux finir sur ce point. Merci beaucoup. Merci Fluicity. Juste pour conclure, l'UGAP propose une dizaine d'entreprises dites de Civic Tech, donc qui permettent
qui proposent l'abonnement à leur plateforme et qui proposent aussi des prestations de conseil pour concevoir les consultations vis-à-vis des citoyens. C'est plus compliqué à concevoir et à mettre en œuvre qu'il n'y paraît, et recourir à ces entreprises pour leur savoir, pour leur expérience, est également utile. Et donc, n'hésitez pas aussi à regarder ce qu'elles peuvent vous apporter en tant que conseil, plutôt que simplement abonnement à des plateformes. Je vous remercie. Ah, bravo.